Alors bonjour. Bonjour Marie-Louise. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Rapidement. Donc en fait, je m'appelle Valérie Bigot, j'habite Gaillon. Je travaille en tant qu'animatrice essentiellement en parfumerie, dans les grands magasins. Voilà, j'aide à promouvoir des produits, des parfums, des produits. Voilà. Je suis mariée à David, j'ai une petite fille de 12 ans qui s'appelle Victoria. Et depuis à peu près 3 ans, je m'occupe de l'éveil à la foi donc, à notre paroisse, à notre église à Gaillon, tous les dimanches, donc en famille. Nous, on fait le service de l'éveil à la foi, on accueille les petits et voilà. Et puis depuis cette année, je m'occupe d'un groupe de caté aussi, de catéchèse pour des 3e années, donc des enfants qui sont en CM2. Mais c'est bien, tu es quand même bien investi oui. dans l'église oui. de Gaillon. Oui. Comment je peux sentir la présence du Saint-Esprit dans ma vie? Eh bien, c'est pas une question facile parce que le Saint-Esprit, ça paraît un peu comme ça, on ne sait pas trop justement ce que c'est. Et en fait, moi, j'ai appris depuis que je suis revenue vers Jésus, et c'est il y a très peu de temps, ça date d'il y a 3-4 ans, où je suis revenue à l'église suite à des gros problèmes familiaux. Et en fait, à un moment de ma vie, je ne croyais plus en rien en fait. Ça a été la catastrophe parce que je n'avais plus foi en rien, en tout cas plus foi en l'être humain. J'avais été déçue partout, trahie partout, voyant le monde comment ça peut dériver parfois. Vraiment, j'ai eu une grosse peur, une grosse trouille, et je suis tombée très très bas à un moment de ma vie, quoi. Mais j'étais tout le temps en quête de quelque chose. Je savais au fond de moi quelque chose existait, que quelque chose de bon existait. Et c'est vrai que finalement, je me suis aperçue depuis quelques temps, je me dis mais finalement tu as la foi peut-être depuis toujours. Parce que j'ai toujours cru, sans savoir, parce que j'ai toujours cru en quelque chose de bon en fait. Mais que je ne trouvais pas parce que je ne cherchais pas au bon endroit. J'ai toujours eu dans le cœur j'ai pas fait d'études de médecine, etc., mais de guérir les gens, soigner les gens, venir en aide aux gens. Mais plus de manière psychologique. Mon tout premier métier, je voulais être psychologue, enfin voilà, aider les gens comme ça. Et ça s'est pas fait. À chaque fois, j'ai été plus ou moins orientée vers d'autres choses, où j'ai fait d'autres choix, je sais ce que j'ai fait comme choix. J'ai fait le choix de l'amour, en fait. J'avais pas fait des hautes études, pour suivre mon mari à l'époque. J'avais 19 ans, on venait de se rencontrer, et en fait, c'est l'amour qui a finalement orienté ma vie à ce moment-là. Mais ensuite, quand même, moi j'avais besoin aussi de m'épanouir, le côté personnel, ok, j'avais trouvé l'amour, mais ça faisait pas tout. David, il me comblait pas de tout. Donc donc j'ai toujours été en quête du coup. Et j'ai cru que ça allait être par un métier qui allait m'épanouir. J'ai dit, oui, il faut que je change de métier, etc. J'aime guérir les autres, ce serait vraiment mon truc. Donc j'ai fait un petit peu des formations dans le domaine de tout ce qui est psycho, en fait. Donc j'ai fait beaucoup d'années dans le domaine de la psychologie. Et puis j'ai rencontré vraiment à la limite, je dirais presque une substance qui me plaisait, c'était les fleurs de Bach en fait. À l'époque, j'ai fait des formations sur les fleurs de Bach, et donc les fleurs de Bach, ça permettait de guérir en fait les maux de l'âme. Et donc ça me plaisait beaucoup. Et j'ai évolué pas mal de temps dans ce domaine, où je proposais les fleurs de Bach à des enfants, à des parents, à des familles qui en avaient besoin, qui n'étaient pas bien et qui en avaient besoin. Alors quelquefois ça marchait, ça allait, mais c'était pas ça, quoi. Je sentais bien qu'il y avait autre chose, quoi. Oui, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et finalement, dans ce milieu-là, donc c'était un peu ce monde de bien-être, ce monde un peu, du bien-être, de toutes ces médecines un petit peu, je dirais, parallèles, un peu énergétiques.
Et ben là, en fait, alors au début, ça me plaisait beaucoup, c'était super, hein, mais en fait, là, j'étais mal, parce qu'il y avait des incohérences, parce que, et finalement, beaucoup se disaient, je veux soigner, je veux guérir, et en fait, l'argent était beaucoup le centre de la chose, quoi. Mais en fait, oui, je veux guérir l'autre, mais bon, en contrepartie, il faut qu'il paye, quoi. Oui. Et il y a des moments, moi, quand j'allais, je faisais mes petites consultations dans les maisons, enfin voilà, et ben je repartais, j'avais fait, bon, voilà, j'avais donné mes choses, puis je repartais, puis les gens me rappellent, hé Valérie, on vous a pas payé? Ah oui, bon, ben c'est pas grave, la prochaine fois, allez, c'est bon, le tout c'est que vous soyez bien, quoi. Et puis, bon, voilà, mais donc je me retrouvais pas non plus, l'esprit, je ne l'aimais pas, ça collait pas avec ce que j'avais dans le cœur. Moi, c'était d'abord venir en aide à l'autre, être vraiment... non, voilà, ça doit être la priorité première, c'est cet élan de venir en aide à l'autre. Et puis, bah oui, bon, bah ensuite, si on reçoit voilà, ce qu'il faut pour... oui, il faut bien manger, il faut bien voilà, être habillé, avoir une maison, etc. Mais c'est pas le but premier dans ce genre de choses. C'est ça qui m'a... Et donc j'étais très déçue, j'étais très bas parce que je me dis, mais là, l'intention quand même est bonne, c'est guérir les gens, c'est venir en aide aux autres, mais pourtant, il y a un truc qui me fait burk, quoi. Mais vraiment burk. Et voilà, donc je suis tombée très très bas. Et un jour, une amie qui est dans ce milieu-là, eh bien, me dit, écoute Valérie, ça va vraiment pas, je vois bien, viens avec moi à une soirée de... Non, elle m'a dit, viens avec moi à une chorale, on va chanter. T'aimes bien chanter, voilà. Donc j'ai dit, bon bah ok, oui, si tu veux. Elle me dit, c'est à l'église de Saint-Michel. Et puis, j'ai une église, non, pas question, moi, non, je suis catho, de toute façon, je suis catholique, j'ai été baptisée, non, moi je chantais, avec les catholiques, non, mais tout va bien, t'inquiète pas, puis si c'était là où il y avait des choses bien, bah franchement, comme je suis catholique, baptisée, j'ai fait ma communion, ça se saurait, quoi. Tu vois que c'est pas ici non plus que voilà. Tu vas trouver on va dire le bonheur ou le manque. Pour toi, tu ne voyais pas que la chorale n'allait pas avoir un impact. Ben non, parce que quelque part, j'étais entre guillemets chrétienne, puisque j'étais issue de culture chrétienne. Donc, et j'ai pas trouvé, voilà, et ça m'a apporté le bonheur, quoi. Et bon, et puis finalement, bon, je me laisse convaincre, on y va. Et là, en fait, c'était une soirée de louange, c'est pour ça que j'ai un peu devancé, c'était une soirée de louange, en fait. Et dans une petite chapelle, et là j'ai vu des gens, voilà, en fait ils louaient le Seigneur, enfin je ne savais pas sur le moment, hein, parce que tout était nouveau pour moi, mais en fait j'ai ressenti en rentrant un tel amour, ça m'a, je dis mais, ah oui, mais à qui il donne ça, à qui il donne ça? Et donc je me suis mis tout près, en fait, il y avait c'était donc une petite chapelle, mais il y avait l'autel. Et il y avait le prêtre, en fait, de cette paroisse qui faisait de la batterie. Et voilà, et tout le monde chantait, louait et tout. Alors j'étais en mode vraiment à observer. Mais très vite, en fait, j'ai été happée, quoi. Et ben, je me dis, c'est quoi qui m'arrive? Et j'étais à la fois bien, pas bien, et très mal. Et d'un coup, très mal, que j'en suis tombée, en fait. Et là, bon, voilà, j'ai dit, là, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Et j'ai entendu en moi vraiment, ne t'inquiète pas, en fait je vais te relever petit pas par petit pas. Et là, en fait, vraiment à ce moment-là, j'ai senti quelque chose, en fait. C'est là que j'ai senti comme une bienveillance, une attention, une bienveillance qui était que j'avais perçue en dedans de moi. C'est quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous comme ça. Et tu as compris que c'était tout de suite la présence du Saint-Esprit? Ah ben non. Ah non, pas du tout. C'est tellement... En fait, avancer avec Dieu, c'est vraiment comme il l'avait dit, en fait. Petit pas par petit pas chaque jour. C'est pas... Alors, et à la fois, ce jour-là, c'est à la fois une énorme révélation, parce que ça, j'avais jamais reçu dans mon cœur. Et je pense que
ça a été le fruit de toutes effectivement, donc cet Esprit Saint qui était là, qui était présent au moment de cette louange. Voilà, et cet esprit qui était tourné vraiment vers Dieu, et c'était un échange entre ces louangeurs-là et eux et Dieu, que l'Esprit Saint, en fait, pouvait descendre et qu'il peut nous toucher, en fait. Et qui a touché ton cœur à ce moment-là. Oui, là, tu t'es effondré en larmes. Oui, parce que ma vie c'était une catastrophe. Hein. On était sur le point de se séparer avec mon mari. Tout était fini. Enfin, plus rien n'allait, professionnellement, personnellement, familialement, en couple, même dans ma famille, mes parents, ma mère. J'étais coupée de ma mère carrément. On se parlait plus déjà depuis presque un an. Et donc j'ai lâché là. Et j'ai dit bon bah ok. Là, de toute façon, finalement, j'ai pas beaucoup de mérite des fois parce que j'avais tellement plus de solutions en fait à ce moment-là dans ma vie, mais il a été là quoi. Cette amie m'a quand même emmenée là. Elle m'a emmenée au bon endroit en fait, au bon moment, parce que j'ai senti en fait comme cette main qui me ressaisissait et qui me dit voilà, t'inquiète pas, je vais te relever petit pas par petit pas. À ce moment-là, je pense que c'était la présence de Dieu. Il est passé à travers ton ami pour te ramener à lui. À lui, c'est ça. On va dire la brebis perdue qui a été retrouvée ce jour-là. Complètement. Et ensuite, ça a été un combat, ça a été une bataille parce que j'avais perdu confiance en tout le monde. Mais vraiment, ensuite, il a fallu quand même faire un peu confiance. Je ne pouvais pas, c'était terrible. Quand même à ce prêtre qui était la seule personne ensuite à qui je pouvais un tout petit peu faire confiance pour justement répondre, et faire confiance à qui en fait. En fait, je crois que ce jour-là, je n'ai fait confiance qu'à Dieu, qu'à Jésus qui m'avait parlé ce jour-là. Et à chaque fois, il me montrait. Alors j'étais toujours moi qui suis très speed et tout, je fonçais toujours dans la vie. Comme je voulais, j'ai une volonté quand même assez forte. Mais du coup, je n'analysais pas, je discernais pas et je fonçais. Et non. Et en fait, Dieu m'apprend, évidemment, j'ai toujours cette volonté en moi, mais quand même à être posée quand même. À prendre du recul, à prendre de la hauteur, à voir peut-être avec ses yeux aussi à lui, et voilà, et donc prendre ce temps de recul. Et c'est ça aussi, d'abord, il m'a appris. Mais malgré tout, j'avais quand même, alors je prenais mon temps, je regardais le prêtre, souvent, et j'avais des voix qui me disaient « fuis-le, c'est lourd ». Et je disais « non, j'écoute ce que… » Enfin, au début, je ne savais pas dire Jésus, parce que je ne savais pas trop. J'écoute ça, je savais que c'était la vérité. Je sentais tellement une bienveillance. J'ai dit non, si on m'a mis là, voilà, je vais écouter quand même. Mais j'ai dû combattre vraiment. Et c'était petit à petit. J'ai pris rendez-vous avec le prêtre, voilà, et on a vraiment… du coup, au contraire, quand on a eu cet entretien vraiment ensemble, tous les deux, là, j'ai vraiment senti aussi que je pouvais lui faire confiance. C'était clair que non, l'Esprit Saint était là et que ce qu'il me disait c'était bienveillant, et que lui aussi m'a aidé à prier pour nous, à prier pour notre couple. Et il s'est passé, voilà, il y a eu beaucoup de réconciliation. Mon mari et moi, on s'est réconciliés, on a décidé de revenir ensemble et de recheminer ensemble. Je me suis réconciliée avec ma maman. Voilà, enfin, il y a eu plein de choses. Je me suis séparée aussi de groupes, ce groupe tout cet environnement de, voilà, on va dire, médecine voilà, traditionnelle. Exactement. Et vraiment, je m'en suis… alors, ça a été plus lent, sauf avec certaines personnes, j'ai dit stop, carrément. J'ai trouvé c'est comme si je trouvais la force et surtout la clairvoyance. Je voyais, ah oui, c'est pas bon en fait. J'arrivais à voir que c'était pas bon.
Avant, bah non, je savais pas trop, Oui. j'étais... Le Saint-Esprit t'a éclairé. Voilà. Il t'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Ce jour-là. Ouais, il m'a ouvert les yeux et il m'a permis donc aussi d'avoir la force de dire, bon bah non, parce que c'est pas facile, parce qu'après il y a quoi? Je me dis, mais bon, si je quitte ça, mais après, il y a quoi? C'est vide, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va être encore pire, c'est merde. Oui. Et non, petit à petit, bah voilà, quand le prêtre m'a dit, bah écoutez, ce qui serait bien, voilà, c'est de revenir à la messe, voilà, se confesser régulièrement, bah si possible, si vous le sentez vraiment, c'est lire la Bible, mais déjà avant à la messe, vous allez écouter les paroles de l'évangile, vous allez écouter la parole et vous allez voir, ça va vous édifier petit à petit. Et en fait, ça a été ça. Mes 3 ans, ça a été ça, petit à petit. La messe, l'écoute de la parole, les confessions, la louange, beaucoup de louanges. Moi, j'allais tous les lundis à la louange. Et ça a été ma guérison en fait. Parce que le Saint-Esprit, là, on sent vraiment ce Saint-Esprit qui nous renouvelle, il nous redonne une respiration, on re-respire, c'est plus clair, on voit plus clair, on est... Puis alors du coup, on est plus joyeux, et on a plus de force, et on voit plus clair, en fait. Et pareil, petit à petit, donc mon mari aussi est revenu à l'église, ma fille a demandé le baptême, parce qu'elle n'était pas baptisée, elle avait 9 ans à l'époque, elle a 12 ans maintenant, elle n'était pas baptisée, elle a demandé le baptême, ensuite elle a communié, et ensuite, en fait voilà, petit à petit, et finalement quand donc le fait que tu me demandes de parler sur le sujet de l'Esprit Saint, et en fait j'ai pu voir quand même que finalement, toute ma vie, surtout ces 3-4 dernières années, je me suis que laissée guider par le Saint-Esprit. Et voilà, oui, ça c'est bon. En fait, c'est se dire, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, quelque part? En fait, tu t'es pas arrêté à le bouleversement que tu as vécu ce jour-là, mais c'était en continuité, tu as continué dans la louange, dans la prière, et c'est en maintenant qu'on sent de plus en plus la présence de l'Esprit Saint. Voilà, exactement. Mais c'est pas sans dire qu'il y avait des trucs qui venaient, mais non, regarde, fuis, c'est loin. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de choses qui me tourmentaient, énormément. Mais en fait, plus la parole de Dieu, qui est l'Esprit Saint, voilà, la sainteté par excellence, qui vient rentrer en toi, elle révèle aussi toutes tes noirceurs, en fait. Tout ce que c'est un nettoyage. Voilà. C'est un nettoyage en profondeur. Voilà. Plus tu lis la parole et plus tu es nettoyé en profondeur de ton ancien toi. On va dire ça comme ça. Mais c'est là que des fois, on aurait tendance à dire, mais non, c'est pire qu'avant. Et c'est vrai, il y a des moments où je me dis, mais c'est pire qu'avant. Oui, mais non. La parole dit bien, voilà, persévère, sois fidèle, reste fidèle, reste fidèle. Je dis, bon, ok, je vais rester fidèle. Et en fait, à force de confession, à force de pleurer, à force de demander pardon, à force de... Et finalement, oui, ça nettoie. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, oh, tiens, finalement, cette chose-là, c'est plus dans ma vie, c'est bien. Tout ce qui t'attirait avant ne t'attire plus maintenant. Ah oui, c'est ça le fait d'avoir été transformé par la parole de Dieu, la messe, la louange. Avant, tu aimais une chose quand tu étais dans le monde, on va dire. Et puis au fur et à mesure que tu le vois avec recul, ça t'attirait plus. Tu te demandes comment j'ai fait pour aimer ça. Voilà, exactement. Et surtout, cet égarement. C'est l'égarement. C'est vraiment... Avant, c'était louable à moi de chercher la vérité, en fait. Mais elle n'était pas à cet endroit-là. Bon, j'ai fini par la trouver. Mais voilà. Et en fait, c'est ces révélations aussi que ça fait dans notre cœur de la vérité. De qui est l'être humain. Comment, finalement, d'où vient l'être humain. D'où il vient, par qui il est venu, pour qui il est venu. Et en fait, c'est ces révélations-là qui ont été pour moi, là maintenant, c'est... Ah oui, là, c'est... Là, posé, quoi. J'ai trouvé. Et je suis un peu comme Siméon, je me dis, je pourrais partir maintenant. Partir, mourir, hein, carrément. J'ai trouvé Seigneur. Donc maintenant, voilà. Amen. C'est un très très beau témoignage et puis ça prouve vraiment que
tout le monde a la possibilité de vivre en présence du Saint-Esprit. Et ça se travaille et ça se fait par petits pas, comme tu disais, à travers des prières, messes et louanges, pour être baigné dans la présence du Saint-Esprit. Prière du chapelet, moi je suis vraiment, c'est le chapelet aussi. Hein. Chapelet. Pas que chapelet, maintenant c'est rosaire. Oui. Quand on arrive à faire un rosaire en entier, les grâces que l'on reçoit, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, l'Esprit Saint, du coup, peut travailler en nous. Et à partir du moment où on fait confiance à Dieu, eh bien, il nettoie jour après jour. Et même si c'est douloureux, de toute façon, ça, on ne peut que passer par la douleur, puisqu'on est pécheurs, et on sera pécheurs jusqu'au bout, même si on a une volonté, moi j'ai une volonté de perfection tout le temps, d'être dans la perfection, c'est bien, mais de toute façon, on est pécheurs à cause du péché originel, et ça, mais bon, je fais confiance à Jésus, il nettoie jour après jour, et j'avance comme ça, en essayant aussi de le transmettre à ma famille. On lit, ça passe, l'Esprit Saint, il peut vraiment que entrer en nous que par la lecture de la parole. De toute façon, Dieu, c'est la parole, tout est dedans, tout est absolument dedans pour pouvoir vivre une vie la plus saine possible, pour éviter, des fois il y a des dangers qui sont évitables. Après, les choses qui arrivent comme ça, mais en tout cas Dieu est là, Dieu est toujours là, même dans l'épreuve, il nous montre chaque jour qu'il est là et qu'on peut rester en paix, même si ça peut être la tempête à l'extérieur, et même dans la famille, ou suivant ce qui se passe dans la vie. Mais qu'en fait, nous, on s'accroche beaucoup à la parole, et c'est une habitude à la maison depuis, ça va être la 2e année, où nous, alors je vais faire un peu de pub là pour Open Bible, parce qu'on lit, on lit la Bible en famille avec une application qui s'appelle Open Bible. C'est une association qui s'appelle Notre-Dame Mère de la Lumière, qui est sur Caen, et vraiment qui nous aide tous les soirs à lire un chapitre de la Bible, et il y a un petit temps d'enseignement, et puis un petit défi pour la journée, en fait, à faire. Et ça, on aime bien tous les 3, depuis 1 an et demi, et bien, on est vraiment édifiés par la parole chaque jour. Amen. Amen. C'est bien la lecture de la Bible, et ça montre la présence de Jésus aussi dans votre famille, et ça soude, et les liens au niveau de l'amour est différent avec Jésus, et quand on est dans le monde. Il y a une grosse différence que tu as dû sentir radicalement, c'est sûr. Complètement, ouais. Mais écoute, merci beaucoup de ton témoignage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je dois juste prier. Je prie, je veux prier pour qu'il y ait plein d'âmes comme moi, qui a été meurtri par le monde, vraiment, et que vraiment qu'il y ait des âmes qui soient éclairées, qu'ils puissent revenir au Seigneur, revenir à Jésus, et peut-être revenir par Marie, justement, Marie qui vraiment nous montre le Seigneur, qui montre son Fils directement comme ça. Peut-être que moi j'ai envie de prier pour toutes ces âmes un peu égarées qui cherchent, j'en suis sûre, elles cherchent, et bien que le Seigneur puisse les ramener à lui. Oui, qui cherchent un sens à leur vie. Amen, c'est une belle prière de fin. Merci. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vont peut-être être touchées par ta prière, ou je pense vont être touchées, j'en suis sûre, par ta prière. Amen. Merci. Merci Marie-Lise. À bientôt. À bientôt.